Alors sur ce tuto, nous allons voir comment faire cette tâche. Installer l'imprimante sur le compte Google via Chrome Device. Alors là, on est d'accord, vous avez installé l'imprimante sur l'ordinateur du client et vous êtes toujours sur l'ordinateur du client. Vous n'êtes pas sur votre ordi, vous êtes sur l'ordinateur qui va être livré. Alors, comme vu dans la tâche précédente, vous avez bien installé l'imprimante sur l'ordinateur du client et elle s'appelle POS 80. Maintenant, il va falloir de l'ordinateur du client installer cette imprimante, elle est sur l'ordinateur, cette fois-ci sur Google Print. Donc là, vous vous connectez sur le nom de votre sur le compte de votre client, donc là par exemple Casadelis, et là vous allez faire tout simplement Chrome /devices. Ça marche pas. Alors, j'ai dû m'embrouiller dans les Chrome /. Alors, c'est pas ce lien. Il est où? On va essayer de le retrouver. Imprimer avec Google Print. Device, pareil, il va pas me le trouver. Alors, il faut retrouver cette URL. Chrome. Ok, finalement, je l'ai retrouvé. C'est bien, c'est Chrome //devices. Donc, vous allez sur cette URL. Donc là, Google va vous proposer de déconnecter des imprimantes et d'en installer. Donc, vous appuyez une fois sur déconnecter, puis maintenant, vous appuyez sur ajouter. Là, Google Chrome et le compte Google est parti chercher toutes les imprimantes installées sur votre ordinateur. Donc vous, en l'occurrence, il n'y en a qu'une qui vous intéresse, c'est la POS 80, c'est celle que vous venez d'installer. Donc là, moi j'en ai pas mal parce que c'est sur mon ordinateur de bureau. Donc vous les enlevez toutes, s'il y en a d'autres, mais il ne devrait pas y en avoir. POS 80, ajouter. Voilà, et maintenant vous allez dans gérer vos imprimantes. Super. Donc là, votre seule et unique imprimante est là, c'est la POS 80. Alors, dans cette étape-là, Google a bien pris en compte votre imprimante installée sur le PC de votre client. Là, vous êtes bien sur le PC client. Hein. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir dire à WordPress, à votre application, que l'imprimante est bien installée chez Google Print. Donc vous allez dans votre back-office, vous allez dans Réglages, Google Print Setting. Vous vérifiez bien que vous êtes logué avec le compte du client. Donc moi, je vous invite à refaire la démarche. Vous cliquez ici, Casadelis, autoriser. D'accord. Donc là, je suis bien sûr que les comptes sont liés. Refresh, ici en bas. Voilà. Donc là, il y a deux imprimantes disponibles. Donc la POS 80 qu'on a installée. On clique dessus et on enregistre. Super. Là, vous allez vous rendre dans Réglages et de WooCommerce. Vous allez dans Google Print Option. Les options générales, vous mettez le shop name, vous mettez bien le nom du restaurant, son adresse, merci de votre commande dans le footer, vérifiez bien que c'est en asset. Vous allez dans Invoice Options, alors ça c'est quoi? Ça c'est la facturation. Ça veut dire que c'est le ticket qui sort dès qu'une commande est passée. Vous sélectionnez bien votre imprimante, POS 80. Mettez ça en asset. Là, tout ça, c'est savoir combien de tickets sortent en même temps. Mais il y a souvent un client qui vous demande 2. Donc ça, c'est à voir. Donc 1 pour l'instant. Et vous cochez bien Display. Display, ça veut dire montrer. C'est ce qu'il y aura sur le ticket. Vous montrez les shipping adresses, la façon d'envoyer, l'email du client, le numéro de téléphone. Et vous enregistrez les modifications.
Dans le packing slip, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pour la partie cuisine, c'est s'ils veulent 2 tickets différents. Vous le cochez comme quoi enable, c'est-à-dire vous autorisez le fait qu'il y ait une impression. Par contre, on ne va pas l'imprimer, on va juste l'enregistrer dans le drive. On coche dans enregistrement dans le drive. Vous mettez ça en asset aussi, d'accord? Et vous enregistrez. Voilà. Donc là, si vous refaites un petit point dans Réglages, Google Print, Google Cloud Print Setting, très bien. Votre application va envoyer une impression tout de suite sur l'imprimante que vous avez enregistrée. Dans le tuto suivant, on va faire un test d'impression.